voyais Sénégalais, Nanganer, ensuite tu voyais Malien, Anis Okoma, ensuite tu voyais Nigérien, Karo, ensuite tu voyais Mauritanien, Aragouna, ensuite tu voyais Togolais, Afro, ensuite tu voyais Swahili, Jambo, ensuite tu voyais Tchadien, Lalé, ensuite tu voyais Malagas, Manahona, ensuite tu voyais Centrafricain, Mibaramo, ensuite tu voyais Camerounais, Manampoye, ensuite tu voyais Gabonais, Mbolo, ensuite tu voyais Congolais, Mbote, ensuite tu voyais Zaïrois, Mbote Nayo, Makeneba, on s'est combattant, on a sauté, Makeneba, on s'est combattant, on a sauté, Makeneba, on s'est combattant, on a sauté, Makeneba, on s'est combattant, on a sauté. Comment vas-tu? Donc, on va essayer de faire une suite à cette précédente vidéo qui concerne le gène MC1R et ses détenteurs de celui qui est dysfonctionnant, celui qui est bloqué. Il se passe des choses intéressantes en ce moment. Tu sais que on a détruit, fait exploser les Georgia Guidestones. Les pierres ont explosé, mais pas le projet. Tu peux penser que c'est un projet contre l'homme, contre toi. C'est possible. Oui, certainement. Mais qui est à l'origine de ce projet? Quel est le but de ce projet? Personnellement, je pense pas que autant de gens soient utiles sur cette planète. Vraiment. C'est mon point de vue. Bien. Aujourd'hui, on va travailler sur les fétiches de guerre. Entre autres. Alors, je t'ai déjà présenté la chaîne Les Fétiches de Guerre, qui est très intéressante concernant l'analyse de l'histoire, l'analyse géopolitique, et quand je parle de l'histoire n'est jamais passée, l'histoire continue. Le passé conditionne le présent et l'avenir. Donc, l'un des thèmes de la chaîne Les Fétiches de Guerre, c'est la lecture de livres fondateurs de la pensée colonialiste française, de sa géopolitique passée, présente, et j'espère pas à venir. Donc il y a des choses intéressantes sur sa chaîne. Tout ça, c'est intéressant. Enfin, il y a plein de choses intéressantes sur cette chaîne. Donc je t'invite vraiment à regarder. Alors, tu peux avoir peur quand tu vois la durée des lives, mais comme il s'agit d'études critiques de certains ouvrages fondateurs, il est tout à fait normal que cette étude nécessite le temps qui est utile. Il a extrait, tout à l'heure, il y a 3 heures, d'une de ses études, je crois que c'est celle-ci, oui, ça doit être ça, Lettre d'un soldat qui raconte un petit peu, petites exactions ici et là en Afrique, tu vois. Donc déjà, il a extrait cela à l'attention d'une jeune femme que tu connais peut-être, qui s'appelle Stella Kamga, qui
qui peut être qualifié de collabo. Mais moi, mon but, c'est pas de descendre davantage Stella Kamgar, hein, c'est pas là l'idée. Donc on va d'abord écouter ce qu'il a à dire relativement à cette jeune femme. Bonjour à tous, bienvenue chez les fétiches de guerre. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager cette vidéo qui est très importante. Alors, le livre a été écrit par un monsieur qui s'appelle Joseph Valmore. Il a été publié en 1909. Le titre de l'ouvrage, c'est Les problèmes de la colonisation. Arrivée en France en 2017, vous vous dites amoureuse de la France. Oui. Et ça, malgré le colonialisme de la France dans votre pays d'origine, Oui. malgré le fait que vous soyez une femme Oui. noire de surcroît. Oui, malgré tout ça. En réalité, c'est vrai que à cause de la pensée ambiante de maintenant, mon discours, effectivement, il apparaît un peu comme un cheveu, je dirais même une perruque dans la soupe. Mais oui, j'estime que la France mérite d'être aimée. Et ça, quand je le dis, c'est avec toute la conviction. Je vais vous lire un extrait où l'auteur, en 1909, parle de ce genre d'individus dont je vous ai fait une petite sélection. Ils sont des millions en Afrique, ils sont des millions dans la diaspora. L'auteur, en 1909, a déjà anticipé le fait que la colonisation et l'assimilation va produire ce genre d'individus, et vous allez découvrir comment il en parle de ces gens-là. On est page 51, écoutez. Ici, il est question d'assimilation. Écoutez bien ce que Joseph Valmore dit. L'assimilation n'est pas possible parce que les différences entre les milieux constituent des empêchements irréductibles, non soumis à l'influence de nos décrets. L'influence des milieux constitue des empêchements irréductibles, c'est-à-dire l'environnement dans lequel nous vivons, l'environnement culturel, social, moral, traditionnel en Afrique dans lequel nous vivons. Les Français ne peuvent pas sanctionner ces environnements avec leurs lois et leurs décrets. C'est ce que dit l'auteur en 1909. Il rajoute, et elle ne peut produire que des conséquences monstrueuses. L'assimilation ne peut produire que des conséquences monstrueuses. En d'autres termes, toi, le nègre, le noir, la négresse, la noire, qui te prend pour une blanche, qui porte des mèches, qui est capable de te suicider, te prostituer pour un téléphone, qui jette de l'argent en boîte, qui prend tes photos devant la tour Eiffel. Tu es juste une conséquence monstrueuse de l'assimilation. C'est ce que l'auteur est en train de nous enseigner. Voilà. Toi, le gars qui ne pense qu'aux grosses voitures, tes machins, tes chaussures de marque et tout, tu n'es qu'une conséquence monstrueuse. Voilà. C'est ce que l'auteur en 1909 nous explique avant même ta naissance, et même la naissance de tes parents, que tu seras une conséquence monstrueuse. Voilà. Mais il rajoute ceci, écoutez bien. On obtient alors, au point de vue moral, quand on veut faire l'assimilation, on obtient alors, au point de vue moral, des êtres hybrides. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un être hybride pour lui? Écoutez bien. Ils ne sont rien, ces êtres hybrides. Ni blancs, ni noirs, par leur mentalité. Ils sont un mélange des autres. Alors là, je fais une petite pause pour te rappeler que celui qui parle, Joseph Valmore, est un hybride. Mais un hybride de deux espèces. Une disparue sous sa forme primitive, néandertale, et l'autre, pour l'instant encore là, appelé Homo sapiens sapiens par les néandertaliens, et appelé Muntu par eux-mêmes. Donc, lui, il est moins que rien, en quel cas. Une monstruosité, c'est ce que je dis depuis le début. Et c'est là où il faut que tu comprennes la boucle rituelle de réitération dont je t'ai déjà parlé.
le complexe d'illégitimité et l'inversion accusatoire. L'essentiel de ce que projettent les néandertaliens achromatiques ne concerne que, au fond, et juste en aparté. Violent de tout ce qu'il y a d'inférieur dans la race conquérante et dans la race conquise. Ah bah ça s'applique également à eux. Hein. Il s'agit bel et bien d'une pseudo-espèce qui en attaque une autre, une légitime, une pseudo-espèce, et je dis pseudo parce qu'elle n'a pas été voulue par la vie, mais je te l'ai dit, hein, tu prends du pipi, tu prends du caca, tu mets ça dans un checker, tu mélanges et tu obtiens la génétique de Néandertal, à peu de choses près. Voilà ce qu'il est. Et il continue aujourd'hui à s'identifier à cela, dans un corps, dans une génétique d'Homo sapiens. Mais il est autre, il se veut autre que Muntu. Il ne peut pas se dire Muntu, ça lui est impossible. Il faut qu'il soit autre chose. Bah voilà, un mélange pipi-caca. En d'autres termes, Joseph Valmore explique: à toi le noir qui veut passer pour un blanc, qui te prend pour un blanc, qui pense que tu es civilisé, qui regarde ton propre peuple avec du mépris. Joseph Valmore dit que tu es chez les blancs ce qu'on appelle l'excrément de leur société. Bah, encore une fois, il faut que tu retraduises les choses, mais en repartant sur il y a 40 000 ans. C'est pour ça que la compréhension ne peut pas être exacte si on remonte, si on n'a pas la conscience du temps long. Si on remonte l'histoire au 15e siècle et pas plus, bah on a tout loupé. Et si on remonte il y a 10 000 ans, on a aussi tout loupé. Il faut remonter aux origines. Tout ce qui vient d'être dit là, hop, on va le remettre, hop, tu réécoutes, tchouk, tchouk. Voilà, 3-5, je suppose. Joseph Valmore dit que tu es chez les blancs ce qu'on appelle l'excrément de leur société. Bah, moi, je te dis, achromatique, tu es chez les humains ce qu'on appelle l'excrément des humains. Point. Tu es l'excrément de la société blanche. Tu es l'excrément de la société Muntu, de l'humanité véritable. Auquel on a ajouté l'excrément de la société noire. Auquel on a rajouté l'excrément d'entités venues d'ailleurs, hein, pourriture là, et cet excrément s'appelle Néandertal. Mis les deux ensemble. Et on a mis les deux ensemble et on obtient toi là sur la planète. Ah, le résultat de cette addition, c'est toi. Le résultat de cette addition, c'est toi. Voilà. C'est pas les fétiches de guerre qui le disent. C'est un homme qui s'appelle Joseph Valmore. Et je vous invite. C'est pas Nectanebo 3 qui le dit, c'est la génétique. À télécharger son ouvrage. Parce qu'en lisant ce genre de livre, nous modifions l'éducation de nos enfants. Nous installons un antivirus dans nos cerveaux et nous assurons un meilleur avenir pour l'Afrique. Merci à tous. Très bien, merci fétiche de guerre. Donc non, contrairement à ce que je te disais, cette petite vidéo n'a pas été extraite de celle-ci, mais est-ce que c'est ça? Ouais, je pense que c'est ça. L'Occident et les races pseudo-humaines. Je pense que c'est ce livre. Voilà. L'Occident et les races pseudo-humaines. Tu vois, c'est l'inversion. Il suffit en fait que tu changes la direction des choses et tu comprends tout. Quand lui parle de l'Occident et des races pseudo-humaines, en fait, il fait référence à lui. La race pseudo-humaine est la sienne, au fait. Juste, tu te souviens de ça. Voilà. Mais bon, là n'était pas mon sujet au fond. Hein. C'est pas tout à fait ça, quoi.
Le sujet, il était le suivant. On a donc Stella Kaminga qui est en France. Elle est en France. Elle n'est pas en Afrique. Elle est en France. Donc, au moins, elle a une excuse. Elle a une excuse puisqu'il faut qu'elle se fraye un chemin. Et elle a réussi à se frayer un petit chemin. C'est un fait. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça plutôt, voilà. Macron, au Cameroun, début d'une tournée diplomatique en Afrique. Regardons. Vous l'avez compris, je pense très profondément que nous pouvons, dans les mois et les années qui viennent, bâtir de nouvelles ambitions, avoir de nouveaux résultats dans le partenariat entre le Cameroun et la France, et plus largement entre l'Afrique et la France. Voilà, rien que ça. Tu vois ce qu'il est en train de faire sur un tapis rouge. Il est en train de passer en revue les troupes militaires camerounaises. Il n'y a qu'un chef d'État du pays même qui soit légitime à faire une telle chose, passer en revue les troupes militaires. Ça n'existe nulle part ailleurs. On n'a jamais vu un président de quelque pays que ce soit passer en revue les troupes françaises. C'est une insulte. Est-ce qu'il y a une Stella Kaminga là-dedans, là? Je crois pas. Donc, clairement, il te dit, je suis le boss. Je suis le taulier du Cameroun, point. Ferme ta gueule. C'est moi qui passe en revue les troupes. Donc, je suis le chef d'état-major des armées, de facto. Regarde, ça c'est pire encore. Est-ce que tu vois une Stella Kaminga là-dedans? Non, non, eux ils sont bien en Afrique, ils n'ont aucun intérêt à accueillir à bras ouverts, faire dans la liesse, la joie et la bonne humeur le représentant du pays qui a entre autres commis d'odieux massacres contre les Bamileke. On verra ça vite fait tout à l'heure, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Et voilà, mais il faut que tu ouvres les yeux, quoi. C'est comme si, je sais pas, t'arrives, je sais pas, Eichmann arriverait en Israël et accueilli comme ça, tu vois, c'est à peu près ça l'idée. Donc, Stella Kaminga, rien à battre quand tu vois, c'est pas une Stella Kaminga que tu as là, c'est des dizaines de milliers, centaines de milliers, je ne sais combien. Le Mundele est arrivé, voilà, c'est ça, c'est le Mundele. Le Mundele, qui veut dire le modèle, celui qu'il faut suivre, la référence. Ouais. Quand même. Où tu as vu que en France, tu avais des Français qui dansaient la bourrée quand un chef d'État, même pas africain, quand un chef d'État tout court arrive. Où t'as vu ça? Donc, c'est pire que la collaboration de Stella Kaminga. Franchement, je m'associe pas à ces gens-là, moi. Moi non, no way. Ah, il vient de faire un bras d'honneur.
tu viens de lire ce que tu viens de lire. On va remettre. Il faut que tu analyses les choses. Tu vois, hop. Voilà, là, un petit peu plus loin. Il avait aussi provoqué l'indignation. Emmanuel Macron avait aussi provoqué l'indignation du pouvoir camerounais. Pourquoi ? Parce qu'en 2020, il avait déclaré qu'il avait mis la pression sur Paul Biya, le chef de l'État. Mais il est chef de rien du tout. Si on te met la pression, c'est que c'est pas toi le taulier, frérot. Point. T'es une marionnette. Bon, bref. Vive la République et vive la France! Donc tu as un pays, moi ce que je regarde c'est l'histoire, hein. Tu as un pays qui historiquement est criminel contre tous les pays qu'il va visiter. Pourquoi est-ce qu'il va les visiter ? Parce que son pays, c'est un putain de pays de bon à rien, quoi. Qui n'a strictement rien. Et qui, sans les ressources de l'Afrique, se retrouve ce qu'il est, un clochard. Alors, attends, bouge pas, je vais te remontrer des choses, là. Voilà, hop, ce que je vais te montrer vite fait, hein. Encore une fois, image. Voilà, elle est là l'image que je vais te montrer. Tchac, celle-là. Celle-là. Tu vois ? Sans l'Afrique, sans les Noirs de manière générale, le prétentieux devient ce qu'il est. Voilà, t'es un néandertalien qui casse des cailloux parce que t'as rien d'autre que des cailloux. Voilà, ça c'est toi réellement. Et c'est là que moi je te ramène. Nulle part ailleurs, à toi-même. Hors de question que tu viennes faire le petit coq. Bon à rien que tu es. Alors, dans le même ordre d'idées, je ne sais pas si tu te souviens de Elisabeth Lévy, tu vois. Quand je l'ai dit, qui est le taulier ? Elisabeth Lévy, ouais, c'est déjà mis. Hop, on va mettre Criff. Tchouk. Ah, ben voilà, elle est là, c'est celle-là. Elisabeth Lévy. J'ai vu le président du CRIF donner des ordres aux ministres. De voir tous les ministres de la République défiler au dîner du CRIF pour se faire engueuler platement. Moi, je me rappelle de Tukerman disant, alors, tel jour, vous allez faire ça, vous allez convoquer l'ambassadeur d'Iran et lui dire si... Non, non, si. Donc, est-ce que vous allez un peu changer le... Vous exagérez un tout petit peu. Vous allez les engueuler, Vous exagérez un tout petit peu, non? Je sais un petit peu les discours qu'il a dit. Non. Moi, je l'ai entendu dire, Monsieur le Premier ministre... Ça n'a pas été un peu excessif à un moment donné, cette façon on l'a vu engueuler, vraiment. On l'a vu engueuler le ministre. Tu vois, si tu analyses un peu la scène, tous les mecs, ils sont super mal. Regarde, chacun a la tête baissée. Lui, il vient d'essayer de lui couper la parole. Genre, t'as trop picolé à table, là, tu en dis trop. Hein, il essaie de faire
faire bifurquer. Et elle insiste. Non, non, j'étais là. Kuckerman a bien dit, Monsieur le Premier ministre, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Là, là, là. Bon, on sait qui est le taulier, quoi. Tu vois? Le ministre acceptait de se faire Elisabeth. Vous savez ce qu'a dit vous savez ce qu'a dit dans une parole célèbre un Premier ministre. Lui, c'est lui, moi, c'est moi. Hein. Bon. Oui. Kuckerman, c'est Kuckerman, et Praskier, c'est Praskier. C'est Praskier. Ce qui veut pas dire que j'ai pas la plus grande amitié pour Roger Kuckerman. Mais bon, j'ai travaillé avec lui, donc je suis pas. Changement de style ou d'orientation? Comment? Changement de style ou d'orientation? Bon, ça sera à vous de voir. Ce sera à vous de voir. Si j'avais été en désaccord. Tiens, regarde comme il est mal celui-là. Putain. Elisabeth Lévy, bon, ben, elle a parlé spontanément, tu vois, elle s'est lâchée. Elle s'est lâchée, mais elle s'est même pas rendue compte qu'elle était en train de jeter une bombe sur France Info, quand même, tu vois. Donc, tu as toute la frustration des frustrés, là. Tu as le petit coq, là. Attends, mais il y en a d'autres aussi. Attends, je vais te montrer. Macron. Comment il s'appelait, celui qui lui a levé la main? Attends, Criff. Lève-main. Hop. Tchouk. Voilà. Macron mal à l'aise au dîner du CRIF ce 20 février 2019, tu vois? Voilà, regarde, voilà, tu vois la tronche? T'es à nous, t'es notre marionnette, hop, voilà, c'est ça que ça veut dire. Tu comprends ce que ça veut dire? Et ce petit coq là, qui sait ce que c'est que ce type d'humiliation, il sait ce que c'est que cette humiliation. Et comme c'est un impuissant, comme toute son espèce, hein, sa sous-espèce, ce qu'il ne tolère pas pour lui, dont il souffre, hein, ça se voit sur son visage, il va l'imposer au Cameroun. Tu vois? T'as compris le truc? Bon. Alors, mais tellement, il faut que tu comprennes la psychanalyse. Il faut que tu psychanalyses cette pseudo-espèce. Il faut vraiment, je t'ai dit qu'on allait ouvrir le volet psychiatrique un de ces 4 matins. Il faudrait que je m'en occupe, j'arrête pas de le dire. Mais on n'est pas forcément pressé pour l'instant. Donc, en revanche, tu as ça. Ces types ont juste besoin de bouffer et d'énergie. Tu comprends? C'est un besoin vital. Mais malgré ce besoin vital, ils continuent de faire les petits coqs. Là, en échange de leur vie, tu vois, quand même, eh bien, le petit coq condescend à bien vouloir ouvrir un chantier mémoriel. C'est-à-dire qu'il y a un livre scellé, écrit par eux, scellé par eux, il veut bien l'ouvrir pour voir s'il n'y a pas 2-3 trucs dedans. Tiens, regarde. Emmanuel Macron ouvre un nouveau chantier mémoriel au Cameroun. Le chef de l'État, soucieux de refondre les relations souvent tendues avec Yaoundé, a proposé de créer une commission d'historiens pour faire la lumière sur la période de la colonisation. Il a aussi dénoncé l'hypocrisie de pays africains ne reconnaissant pas l'agression russe en Ukraine. Je fais un tout petit pas, je te demande à toi de faire un pas de géant qui ne te concerne pas. Pourquoi veux-tu que les Africains reconnaissent une agression? De quoi on a autre chose à foutre en Afrique. Il y a des problèmes plus graves à régler. C'est pas les oignons des Africains, hein, je te l'ai dit, les Yanaya se tapent sur la gueule, c'est leurs oignons. Alors, ça c'est intéressant. Il veut faire la lumière sur quoi? Au Cameroun, hein? Sur la période de la colonisation. Uniquement. Mais la post-colonisation, tu fais quoi avec? Ça t'en parle pas?
Et pour cause, voilà pourquoi tu n'en parles pas. Parce que ça, tu as du sang frais sur les mains encore, là. Ah, voilà l'histoire. C'est une page sombre de l'histoire de la présence française au Cameroun. Après un demi-siècle d'indépendance, le voile se lève sur les massacres des Bamileke, qui forment la communauté ethnique la plus importante du pays. Les derniers survivants anticolonialistes dénoncent des exactions commises par l'armée française. François Bader. Que s'est-il passé en pays Bamileke à l'époque de la lutte pour l'indépendance ? Pour l'armée française, une simple opération de maintien de l'ordre. Pour les derniers témoins vivants, une véritable guerre dont l'histoire reste à écrire. Dans ce village, 2 hommes ont vécu les événements. L'un était maquisard, l'autre était un milicien au service de l'armée française. Bien que dans des camps opposés, ils confirment les atrocités commises contre les populations civiles. Comme les militaires menaçaient trop, nous avions organisé un camp pour garder la population. Les militaires ont surpris cette population-là et avec l'armée française, ils ont ouvert le feu. Ils ont décimé cette population et il y avait un seul survivant. Dans cette maison, on fête aujourd'hui l'arrivée d'un nouveau-né. Femmes, enfants, personne n'était épargné à l'époque où la France faisait la guerre aux rebelles indépendantistes. Pour l'armée française... Les mecs sont indépendantistes dans leur foutu putain de propre pays. Et t'as un putain de pays de bon à rien qui vient assassiner hommes, femmes et enfants de la manière la plus barbare qui soit. On les crame vivants. Hein. Non mais, ça se passe hier, hein. C'était dans les années 60. Hein. C'est pas si vieux que ça, quoi, à l'échelle de l'histoire. Ces essais supplétifs, il s'agissait de couper les maquisards de la population civile. On bombardait tout le monde et on brûlait même les cases. Les personnes qui étaient dans... Mais des fois, l'armée française faisait entrer les gens et brûlait même la maison. Non mais... Si tu entends ça et que tu es un de ces acromatiques, tu vas dire non, c'est pas vrai, tu auras honte de ton espèce là. Mais si on doit te présenter l'addition de ton espèce, tu supplieras que l'enfer existe pour vous, quoi. Vraiment. Alors oui, que les Français aient brûlé vivant des gens en les faisant rentrer dans les cases et en ayant mis des feux dans les cases, oui, bon, ça me paraît assez normal, hein, pour un Français. Ah non, mais ils ont fait la même chose avec les Algériens, hein. Avant, ils les ont enfermés dans des grottes, ils les ont emmurés vivants, quoi. Ils en ont fumé, ils ont fait... Les pires saloperies que tu puisses imaginer, ça appartient aux civilisés et civilisateurs. Hein. Ferme ta gueule, bon à rien que tu es. Cet homme était un chef de maquis. Ce qu'il décrit des bombardements de l'aviation française n'était peut-être pas du napalm, mais cela y ressemblait fortement. Pas du napalm, ça brûle les gens, bon, qu'importe le nom que tu lui donnes, c'est un truc qui est balancé à partir d'avions sur des populations et ça met le feu aux gens, quoi. Franchement. Tout ça parce que ils disent foutez-nous la paix chez nous. Non mais putain, mais vous êtes de grands malades. Il y avait l'avion devant qui versait liquide. Et puis, le deuxième avion mettait le feu, c'est-à-dire avec les balles incendiaires. Les historiens ont encore beaucoup de choses à découvrir sur cette guerre qui ne dit pas son nom. Certains parlent de génocide, mais ils ne sont pas tous d'accord sur la question. Il reste des points à éclaircir, justement sur la taille du génocide. Les gens ne s'accordent pas sur les chiffres. Parce que quand on dit 400 000 personnes tuées,
les gens s'interrogent quelle était la taille de la population bamileke de l'époque pour qu'on en... Alors là, voilà, maintenant, là, ils sont en train de s'interroger pour pouvoir qualifier de génocide ou pas génocide. Là, pour l'instant, on est dans des batailles de chiffres. Les Juifs, ils se sont pas emmerdés, hein. Ils ont dit 6 millions. Il n'y en avait pas 6 millions en Europe, hein. Mais pourtant, ils ont dit, vas-y, 6 millions, et tu payes, basta. Et tu fermes ta gueule. Pourquoi, toi, t'acceptes d'entrer dans des discussions comme ça de comptoir, là? Tu dis 6 millions, et tu fermes ta gueule. Et tu vas aller chercher, comme les Juifs font, tu vas chercher tous les criminels, jusqu'au trou du cul du monde, en Amérique du Sud, et tu les rapatries d'office. Tu comprends? Pourquoi toi t'es naze comme ça, toi? Quand je dis toi, c'est pas lui, hein. Je parle des Africains. Dieu 400 000 et qu'il en reste encore. En pays bamileke, les opérations ont continué plusieurs années après l'indépendance du Cameroun, sous couvert de coopération militaire. Images, documents, toutes les archives restent gardées en France sous le sceau du secret défense. Évidemment. Évidemment qu'elles sont gardées sous le sceau du secret défense en France. Ce sont leurs crimes. Mais ça, c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau. Et à qui est-ce qu'on a affaire? Retournons voir ce qu'on a déjà vu. Enfin, du moins, je t'ai collé la vidéo. Mais analysons ensemble cette fois-ci. Hop. La recherche scientifique nous donne une partie de la réponse. Les scientifiques savent avec certitude depuis 2005 que la peau blanche est apparue suite à une mutation génétique. On a cet article du Washington Post, daté du 16 décembre 2005, intitulé « Des scientifiques découvrent un changement dans l'ADN qui explique la peau blanche ». Des scientifiques ont déclaré hier qu'ils ont découvert une minuscule mutation génétique. Notez bien l'expression mutation génétique. Mutation génétique. Ceux qui souffrent de mutation génétique sont appelés des mutants. Alors, quant à ces mêmes mutants qui sont tellement dans leur complexe d'illégitimité qu'ils vont appeler l'homme légitime race pseudo-humaine, tu comprends qu'il s'agit de quelque chose là de hautement psychiatrique. En deux parties, la première apparition de la peau blanche chez les humains il y a des dizaines de milliers d'années. Les travaux suggèrent que la mutation du blanchiment de la peau est survenue by chance, par hasard, chez un seul individu après le premier exode humain. Alors ça, je te l'ai déjà dit, hein, c'est la version des scientifiques. Ils sont obligés de... ils font des travaux, ils ont des résultats, ils peuvent pas faire comme si ils voyaient pas. Il y a un moment, ça te saute à la gueule, quoi, même si tu veux pas voir. Mais en revanche, ils sont très doués pour réécrire les choses, quoi. By chance, in a single individual, no. Non. Moi, je la connais, ta putain d'histoire. Hein. Je sais qui tu es. Moi, je sais qui tu es. Tu es une pure fabrication, d'accord? Et comme je te l'ai dit, on a pris le substrat, l'homme, le véritable, le Muntu, noir, en tout cas ses gènes, et on a opéré une modification sur ces gènes. Tu es un OGM, rien de plus. Et tu n'es pas un OGM augmenté, tu es une merde déliquescente. Et pour te corriger, il faut que tu imagines le truc. Attends, bouge pas. Je vais remettre ma caméra là, parce qu'il faut que je te parle, tu vois. Hop, attends, je cherche le retour calme.
Hop, hop, hop. Excuse-moi, c'est de travers. Ouais. Faut que je te parle quand même. Tu as une tentative qui est un échec. Néandertal. Un échec total. Extinction. Ça vaut rien, ça vaut que dalle, c'est de la merde. Ça a été fabriqué par des gens de merde. Donc c'est de la merde. Seul moyen de corriger cet OGM, c'est en le faisant s'accoupler avec la version originale. Femme, Homo sapiens, Muntu. Hors consentement, jamais une femme digne de ce nom n'ira s'accoupler avec quelque chose qui est en dessous de la bête, quoi. Moche comme un cul, malade, défaillant, puant, une charogne. Ok? Et fabriqué par le diable lui-même, se faisant passer pour le dieu de la vie. Une histoire de branquignol en vérité. Hein. C'est même pas la peine de prendre ça à un niveau très élevé. Non, non, tu ramènes les choses au niveau de la merde. Et t'es au bon niveau. Si tu vois les choses au niveau de la merde, tu les vois juste au bon niveau. Un de plus. T'imagines, faut que tu comprennes bien les choses. Hein. Quand tu as organisme génétiquement modifié, tu as simultanément en face cancer. Les plantes, enfin même plus que les plantes, tout ce qui est présentement modifié génétiquement par les laboratoires, dont Monsanto, qui en a qu'un parmi tant d'autres, est cancérogène. Faut le savoir. Point. Alors, tu as des branquignols, là, les branquignols actuels, qui font la promotion de la modification génétique des plantes, des animaux, pour obtenir un meilleur rendement. C'est ça l'idée, c'est le rendement, c'est la rentabilité, c'est la productivité, tu vois. Il n'y a pas de vie. C'est l'action d'une créature qui n'appartient pas à la vie. Donc il n'y a pas de vie dans ses actions. C'est pas le but. Elle n'appartient pas à la vie. Donc elle ne peut même pas comprendre le concept de vie, en vérité. Elle peut comprendre la science, elle peut comprendre des manipulations, mais elle ne comprend pas la vie. Donc, prenons le cas je sais pas moi, une pomme. On la rend parfaite selon la projection d'un malade mental, hein, c'est ça cette perfection. Elle est ronde comme dessinée au compas, rouge vermillon, brillante comme tout, zéro défaut. Sauf que c'est un poison. Et c'est pas une pomme. Parce qu'une pomme est une pomme. Une pomme transgénique, c'est pas une pomme. C'est autre chose. Il n'y a pas la vie dedans. Il n'y a pas la vie dedans. La vie, elle s'est barrée. Eh bien, ce qui se passe avec les plantes, bref, tout ce qui est alimentaire et génétiquement modifié, c'est la même histoire, encore une fois la boucle rituelle de réitération, c'est la même histoire que ce qui s'est passé avec le branquignol de Néandertal. Et les deux sont cancérogènes. Les produits que l'on consomme nous donnent le cancer, et le néandertalien, par la phéomélanine qu'il synthétise, est lui-même, en lui-même, cancéreux. C'est un cancéreux. Qu'est-ce que tu viens ouvrir ta putain de gueule chez les autres? T'es rien.
T'es pas quelqu'un. T'es pas un vivant. T'es pas un homo. T'es un robot biologique mal foutu. Corrigé. C'est ça le drame, tu vois. Imagine les laboratoires qui fabriquent des OGM, sauf que leur truc c'est tellement pourri qu'ils sont obligés d'aller chercher l'original pour en mettre dedans pour corriger leur truc, tu vois. Ben, c'est ce qui s'est passé avec les Néandertals. Et malgré qu'ils soient bourrés de gènes d'Homo sapiens, il est toujours défaillant. Parce que 99,99% de quelque chose, bah, c'est pas la chose. C'est autre chose. Dans le génome, en tout cas. Eh ouais. Je te l'ai dit, il n'y a que 2% d'écart entre l'homme et le chimpanzé. 2%, c'est rien du tout, c'est peanuts. En valeur absolue, hein. Mais en vérité, t'as d'un côté un homme, d'un côté un singe. Ce sont deux créatures radicalement différentes. Donc ce qui me gonfle avec les histoires d'Afrique, là, que ce soit des Stella Kamga ou tous ceux qui se prétendent africains, déjà, rien que le terme africain, si tu te reconnais comme africain, t'es déjà rentré dans la dialectique de ton bourreau. Parce que l'Afrique ne s'est jamais appelée Afrique. Hein. Et les habitants de ce continent ne se sont jamais appelés eux-mêmes africains. C'est une invention venue d'ailleurs. Donc à partir du moment où tu reconnais les mots, les définitions d'une autre espèce sur toi-même, c'est que tu es dans un piteux état, quoi. Alors pire encore, si tu reconnais les pays qui sont des pures productions de ton bourreau, quoi. Pire qu'un colonisateur, ton bourreau. Si tu te dis, par exemple, camerounais, là, parce qu'on parle du Cameroun, ça veut dire, ça vient de camarones, les crevettes. Et ceux qu'on appelle les camarones, c'est les PD. Je me surpose, j'ai quelqu'un qui vient. Ouais, je disais donc, si tu te reconnais comme appartenant aux pays qui ont été inventés, totalement inventés par les envahisseurs, notamment à la conférence de Berlin, hein, notamment, bah, c'est que ton état il est foutu putain de désespéré, quoi. Si tu es afro-africain, c'est que tu n'as encore rien compris au film. La planète tout entière est la planète des Muntu, Homo sapiens, pour parler latin. C'est pas juste l'Afrique, c'est toute la planète. C'est pas, ouais, vous, les Européens chez vous, nous chez nous. Ils n'ont pas de chez eux. C'est pas chez eux ici. C'est pas chez eux dans l'univers, dans le monde entier. Ce qui est chez eux, c'est une éprouvette. Si tu veux bien les remettre dans une éprouvette, bon, ouais, vas-y, fonce. Mais il n'y a pas de chez eux. C'est chez toi. Partout. Même le Caucase. Ce sont juste le produit d'envahisseurs. Et donc ce sont des envahisseurs par voie de conséquence. Ils envahissent tout.
Ils n'ont aucune légitimité sur cette planète. Zéro. Que dalle. Je t'ai fait une vidéo, je ne sais même plus comment elle s'appelle. Ouais, je ne sais plus le nom, il y a 4 vidéos de cela, quelque chose comme ça, où je te montrais des robots. L'évolution des robots. On partait de Roby le robot jusqu'à Sophia, l'intelligence artificielle, qui est très similaire à ce qu'on appelle aujourd'hui l'humain, quoi. Mais c'est quand même juste un robot. Eh ben ça, ce sont des robots biologiques. Ça n'a rien à foutre là. Ça doit juste dégager. Point. Il n'y a pas de discussion. Zéro. Il n'y a pas de discussion. Donc si toi, quand tu as des robots biologiques, hein, au demeurant tes bourreaux qui viennent dans ton pays, hein, passer tes troupes en revue, et toi t'es comme ça, ouais, tu vas les suivre. Hein. Sois informé que tu vas les suivre. Le jugement dernier, c'est pas que pour eux. Hein. Je te l'ai dit, 500 millions sur la planète, c'est plus que suffisant, les 500 millions qu'il faut. Toi, tu sers à rien, toi, qui fais you. Tu sers à rien. T'as pas ta place ici. Et alors ? Pourquoi ça me posait à moi un problème? À moi, zéro nada néant. Ça ne me posera pas plus de problèmes que ça ne posait de problème à tes super amis de jeter du napalm sur ta famille. Tu vas pas me reprocher à moi ce que tu te reproches pas à toi. Hein. C'est toi qui fais you quand t'arrives tes bourreaux. Pas moi. Hein. C'est clair, ça? Voilà, ça c'est pour aujourd'hui. Si tu veux tenter une véritable révolution africaine, le seul homme que j'ai lu, je vais te coller, il s'appelle Jean-Pierre Caillard. C'est le seul qui ait quelque chose d'utile, de structuré. Parce que tes trucs d'Africains, là, personne n'en veut. Hein. Ta justice où tu prends des pneus, tu les mets sur un mec, tu mets le feu. Excuse-moi, non, pas trop. Hein, c'est pas beaucoup mieux que ce que font les Néandertaliens. Donc ça veut dire que tu es un Éric Dupérable. Tes histoires de religion de mes deux, là, pareil. Musulmans, chrétiens, je sais pas quoi. Hein, pareil, hop, ça dégage. Tout ça, ça dégage. Donc je vais pas te laisser sans rien, démuni. On va aller chercher quelque chose de sympa. Hop, je vais le taper en même temps que toi, comme ça. Hop. Voilà, tu vas pouvoir t'en souvenir, hein, tu vas pouvoir le faire toi-même. maatocratie.wordpress.com. C'est bon? Tu l'as? Voilà. Là, hop. J'accepte. Voilà. maatocratie.wordpress.com. Tu peux aller tout lire de A jusqu'à Z. Tout. Voilà. Et une fois que tu auras lu, compris, assimilé, tu comprendras là où vont les choses. D'accord? Et ça va pas dans ton sens à toi actuel. Hein, et ça, c'est juste la partie
siège mondial de la nouvelle civilisation qui est le prolongement de la première civilisation. Mais c'est pas africano-africain. Tu comprends? C'est pas du tout ça. C'est le siège mondial. Mais c'est la planète entière qui est Muntu. Toute la planète. De A à Z. Claro? Voilà quoi. Aujourd'hui, je suis un peu énervé. J'ai croisé des acromatiques. Et des pseudo-africains qui bossent pour des acromatiques. Pour l'État français. Sont sur ma liste. Et c'est pas la liste de Schindler.